divorce. Oui, il y a des femmes qui se retrouvent toutes seules à partir de 30 ans, à partir de 40 ans, puisqu'elles sont mises en couple avec un homme. Et voilà, ça s'est mal passé. Soit elles sont mises en couple trop jeunes et du coup, c'était peut-être pas la bonne personne. C'était peut-être une amourette d'enfance. Et puis voilà, c'était peut-être une amourette d'enfance. Ça n'a peut-être pas marché, ça n'a pas fonctionné. Mais il y a plein de facteurs qui font que voilà, vous êtes mis peut-être ensemble trop tôt et que à 30, 40 ans, voilà, vous divorcez, ça c'est comme ça arrive, c'est la vie. Ça malheureusement tu peux pas faire grand chose. Il y a des mecs ou des femmes à la crise de la quarantaine, ils se séparent et puis c'est comme ça, à la crise de la cinquantaine, ils se séparent et c'est comme ça, c'est la vie. Donc ça on peut rien y faire malheureusement. Et oui, certes vous avez été peut-être des bonnes épouses toute votre vie tant que vous étiez avec la personne. Peut-être que vous avez fait tout ce qu'il fallait, peut-être que vraiment vous avez été aux petits soins, vraiment avec votre homme, peut-être que vous avez été femme au foyer, peut-être que vous avez eu un travail à côté, peut-être que vous avez eu des enfants, peut-être que vous avez dédié vraiment votre vie à votre couple et que vous vous séparez. Donc ça c'est comme ça, c'est la vie, vous pouvez rien y faire en fait. Soit avec votre homme ça allait plus, même si le dialogue, vous avez pu dialoguer, peut-être que ça n'allait plus du tout. Des fois c'est comme ça, il y en a qui se séparent à 50 ans, leurs enfants ont déjà 15 ans, 16 ans, 18 ans. C'est comme ça et après ça fait des familles recomposées après si la personne elle se remet avec une autre personne, etc. C'est la vie qui veut ça en fait. C'est dans l'ensemble. En général, moi, ce que je recommande c'est d'être avec la même personne toute sa vie, la vieille école comme on dit. Voilà, pour moi, si vous avez fait 30 ans ensemble, autant finir jusqu'au cimetière. Tu fais 30 ans avec la personne, à 55 ans tu divorces, voilà, je vois pas trop l'intérêt, autant rester limite, même si elle te saoule, autant rester avec elle, tu vois. Après voilà, à 55 ans, peut-être qu'il y en a qui font le choix de vraiment, ils s'entendent vraiment plus du tout, et c'est comme ça, et puis après tous les dialogues possibles et inimaginables, peut-être que ça va plus du tout, ça colle plus, peut-être qu'il y a eu trop de concessions, de fait, peut-être qu'il y a eu, ça a atteint un point de non-retour, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, vous appelez ça comme vous voulez, tromperie, la tromperie de trop, peut-être que voilà, des disputes sur des disputes, ou peut-être qu'il n'y a plus rien, au niveau des délires, il n'y a plus de délire, il n'y a plus de rigolade, il n'y a plus rien au lit. Et voilà, ça fait des divorces, et peut-être que le mec aussi a envie de voir d'autres choses, d'autres expériences, peut-être que... on ne sait pas. Donc ça c'est comme ça, parce que j'ai des gens aussi qui me disent en commentaire, voilà, ouais mais en gros je conseille de... En gros ouais tu dis qu'il faut que la femme soit dédiée avec son mec, etc. Et qu'il faut... que c'est bien d'avoir une femme au foyer, et le mec qui voilà, s'occupe de la famille, etc. Et que voilà, les mecs recherchent une meuf posée, ils recherchent pas une meuf qui vraiment une femme qui fait la belle, etc. Voilà, pour une vie stable. Et voilà, c'est ce que je conseille généralement, c'est ça. C'est que les mecs, en gros, voilà, ils vont pas perdre leur temps à aborder des meufs qui font les belles pour rien, au lieu de se concentrer sur eux-mêmes et voilà, potentiellement trouver, aborder la femme qui va faire que, voilà, la femme qui va faire que, ils vont rester avec elle, elles vont se mettre en couple, etc. Donc après voilà, il y a des gens en commentaire qui vont me dire oui mais moi j'ai été avec lui pendant des années, etc. Pendant 30 ans, 20 ans on a eu des enfants et finalement on s'est séparés. Ça arrive malheureusement. Tu peux être avec ton homme, ta femme, avoir des enfants, etc. Être femme au foyer,
que ça se passe bien, etc. Et après, au bout d'un moment, que ça commence à basculer et que vous êtes plus fait pour être ensemble. Ça, c'est comme ça. Après, il faut savoir faire la part des choses, il faut savoir avancer, ne pas rester dans le passé. Et puis peut-être que ça après, tu choisiras d'être libre et tu pourras profiter de la vie. Voilà, t'es divorcé, tu peux profiter. Maintenant, tu peux être libre pour faire des trucs que tu n'avais pas fait, tu peux faire d'autres expériences. Et après, il y a aussi le fait que tu peux choisir. C'est pas grave. Écoute, t'as quitté avec l'homme de ta vie, entre guillemets, et voilà, ça s'est mal passé, ça s'est terminé. Écoute, rien ne t'empêche de profiter un peu au début. Quand je te dis profiter, c'est pas aller baiser à droite à gauche. Quand je dis profiter, c'est voilà, t'es libre. Et voilà, maintenant tu fais un peu ce que tu veux. Si t'as envie de sortir, tu sors. Si t'as envie d'aller au sport, tu vas au sport. Bref, tu fais ce que tu veux. Et donc, après, rien ne t'empêche de te remettre en couple par la suite. Et de refaire quelque chose de sérieux. Et c'est comme ça, c'est la vie. Si tu refais quelque chose de sérieux et que ça se passe bien, tant mieux. Sinon, tu réfléchiras 2 fois avant de te remettre en couple avec un homme. Et puis voilà, pour un homme, c'est la même chose. À l'inverse, c'est la même chose. Donc voilà, pour les personnes qui me disent ouais, mais comment tu fais si toi t'as été ensemble, etc. tout le temps, et que la personne elle se sépare et qu'elle te quitte, et que ça veut rien dire en gros le fait qu'une femme veuille être indépendante, etc. C'est pas question de ça en fait, c'est que tu peux être indépendante et avoir ton mari, avoir tes enfants et divorcer. Ça c'est comme ça c'est la vie. Et tu peux être aussi femme au foyer et tu peux être femme au foyer et tout simplement avoir tes enfants, avoir ton mari et que au bout d'un moment vous vous sépariez, vous divorciez, vous ne soyez plus ensemble. Et par contre tu as été femme au foyer tout le temps et tu as toujours été dédié à ta famille et à ton couple. Ça c'est comme ça. Tu peux pas contrôler les envies de ton homme de divorcer et l'inverse pareil. Après c'est quelque chose que tu contrôles pas. Donc toi ce que tu peux faire en sorte c'est quelque chose que tu contrôles. Les choses que tu contrôles, ça tu peux les faire au mieux, essayer de les faire au mieux en tout cas, mais ce que tu contrôles pas, ça malheureusement il faut l'accepter. Après des fois c'est dur, mais malheureusement si tu ne le contrôles pas, tu dois l'accepter et de la meilleure manière possible. C'est-à-dire tu dois essayer de bien réagir. Si c'est quelque chose de difficile à accepter, tu dois essayer de réagir du mieux possible et d'avancer tout simplement. C'est ta réaction qui va faire que tu vas pouvoir continuer à avancer. C'est ta réaction face à ce problème. Si tu es là en mode ah ouais, non, tu t'appuies toi sur ton sort, tu cherches les 1001 trucs pour essayer de recoller les morceaux, tu vas jamais tourner la page. Donc voilà, réagis positivement, réfléchis, etc. Et dans tous les cas, tu devras l'accepter si c'est un choix de ton mari, de ton conjoint, de ta conjointe de se séparer. Voilà. Et après, tu peux être aussi indépendante, ça, il n'y a pas de souci. Mais de 1, c'est pas sûr que tu trouves un mec au moment où tu le voudras. Et de 2, tu peux être indépendante en étant en couple. Voilà, t'as ton travail, t'as ta voiture, t'as tes enfants, t'as ton mec, t'es indépendant, tu fais un bon salaire. Et rien ne garantit que tu ne vas pas divorcer un jour. Ça c'est comme ça, malheureusement tu peux pas le contrôler, c'est la vie. Même si tu peux être la plus belle, tu peux pas garantir que ton homme ne va pas te tromper. Même si tu es super belle, si tu fais tout bien et que tu fais tout ce qu'il y a à faire, tu peux pas savoir si d'un moment ton mec il va te dire ok je me barre. Donc, que tu sois indépendante ou que tu sois femme au foyer, sache que tu peux divorcer à n'importe quel moment, ou tu peux stopper une séparation qui a duré 10 ans à n'importe quel moment si la vie a décidé en fait tout simplement. Donc voilà, il n'y a pas de bon
mauvaise relation, que tu sois indépendante, ou que tu sois femme au foyer, que tu aies ton travail, ou que tu décides de faire ta propre vie, rien ne garantit, c'est sûr, voilà, que tu ne vas pas divorcer. Après, tu as plus de chances en étant vraiment dédié à ta famille, etc., que ton mec, ton homme, ton mari reste avec toi jusqu'à la fin, quoi. Sans divorcer, sans divorce, sans rien, et qui reste avec toi, qui te soit fidèle, etc. Mais parce que tu ne l'auras pas ignoré, tu n'auras pas ignoré les mecs quand tu avais 25 ans, etc. Donc ça, c'est un autre point. Donc après, le fait que tu ignores les gars à 25 ans, rien ne peut te garantir que tu en auras quelqu'un, que tu auras quelqu'un entre 30 et 35. Donc tu peux potentiellement rester célibataire. Et voilà, c'est ça. C'est ça en fait. C'est que même si tu choisis quelqu'un à 25 ans, dans l'idéal, c'est le mieux. Tu as quand même plus de chances, même si tu ne veux pas rester femme au foyer, que ton mec te soit fidèle après, voilà, quand tu as 25 ans, et voilà. Tu as beaucoup plus de chances, sans être femme au foyer, vraiment juste fonder une famille, être dédié avec ton mec, avoir ton mec dans les 20-25 ans, et puis après voilà, après c'est la vie qui fera le reste. Si vous avez des enfants, si après tu as une femme qui a envie de travailler, etc., avoir sa voiture, ça tu peux très bien le faire. Il y a plein de couples qui travaillent tous les deux et ils ont des enfants et ils se débrouillent. Donc voilà pour cette petite vidéo. Si tu as appris des choses, n'hésite pas à t'abonner et voilà, commente, like, partage, et puis voilà, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.